Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du mercredi 14 avril 2021 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a donné ses directives pour assurer tous les facteurs garantissant le succès du développement des systèmes d'irrigation au niveau de la République et ce parallèlement aux efforts déployés par l'État en vue d'améliorer la gestion des eaux destinées à l'irrigation, notamment le projet national de dédoublage des lacs. El-Sisi a donné ses instructions lors d'une réunion avec le chef du gouvernement Moustapha Madbouli et nombre de responsables concernés tenus en vue de suivre le système de gestion des eaux de l'irrigation qui dépend des moyens modernes et intelligents. Le chef de l'État a été mis au courant des efforts déployés en vue de mettre en place le système d'irrigation intelligent, un des plus modernes au monde. À cet égard, El-Sisi a appelé à fournir ces appareils à des prix abordables aux paysans et ce en coordination entre l'autorité arabe de l'industrialisation, les ministres de l'irrigation, de l'agriculture et de la production militaire. Le président a appelé aussi à accorder une grande importance à l'entraînement des agriculteurs sur l'utilisation de la maintenance de ces appareils. Et enchaînons avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a affirmé que le président Abdel Fattah el-Sisi avait accordé un grand intérêt à la promotion de l'industrie textile pour récupérer la place de l'Égypte dans cette industrie, faisant état d'un projet énorme mis en œuvre par l'État dans ce domaine dans la ville de Mahal al-Kubra. Au mois de juillet, le président El-Sisi a inauguré l'usine de tissage rectangulaire dans la ville industrielle de Roubki. Plus de détails dans ce commentaire. La fabrication de la voiture électrique Nasr E70 doit démarrer à la mi-2022, a affirmé le ministre du secteur public des affaires, Hicham Tawfiq, dans un communiqué mardi. Ce véhicule pourra être ravitaillé par des chargeurs à vitesse différente et une fois rechargé à fond, peut parcourir 400 km, a fait savoir le ministre, ajoutant que pour un trajet de 300 000 km, la E70 économiserait, à comparer avec une voiture roulant à l'essence à indice d'octane 92, l'équivalent de 200 000 livres. Le chargeur le plus long est un à domicile d'une capacité de 2,3 kWh, fourni avec la voiture n'ayant besoin d'aucun aménagement particulier pour fonctionner. Un deuxième d'une capacité de 7,3 kWh nécessite une prise de 30 à 40 ampères et un troisième capable de charger la batterie de la voiture en 6 ou 7 heures, a fait savoir Tawfiq. Le deuxième type de chargeur, le plus commun dans la plupart des stations du monde, est d'une capacité de 22 kWh et peut ravitailler la voiture en 4 heures. Le troisième type de chargeur est d'une vitesse de plus de 50 kWh et capable d'alimenter la voiture électrique de 30 à 40 minutes, mais ne peut être utilisé qu'en cas d'urgence, dans les villes ou sur les autoroutes, car son usage continu réduit la durée de vie de la batterie sur le long terme et son coût équivaut au double ou au triple des deux premiers types chargeurs. Le ministère du secteur public des affaires s'est assigné pour objectif de construire 3000 stations de recharge, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. M. Tawfiq a annoncé le début des travaux du comité chargé de déterminer les emplacements des stations publiques de recharge électrique au gouvernorat de Gizeh, qui sera suivi par ceux du Caire, d'Alexandrie et de Kalioubeya dans les 4 semaines à venir. Ce comité réunit de représentants du ministère du secteur public des affaires, des 4 gouvernorats, de la société Infinity et de l'association des propriétaires et des chauffeurs de taxis blancs, a fait savoir le ministre du secteur public des affaires, Hicham Tawfiq. Le chef d'état-major, le général de corps d'armée Mohamed Farid, a assisté hier à la phase principale du projet de formation El Fatah 2021 exécuté par une unité de la zone militaire au sud en coopération avec les branches principales des forces armées. Cet exercice, qui a duré plusieurs jours, intervient dans le cadre du plan annuel des formations de combat des forces armées.
La phase principale du projet comprenait les préparatifs pour une bataille ainsi que l'élimination des éléments terroristes infiltrés dans une île ou un village. Le projet a montré le haut niveau de la compétence combative des éléments participant au projet. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a discuté mardi ces derniers développements du barrage éthiopien de la Renaissance lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Shoukry a jeté la lumière sur la gravité des actions unilatérales de l'Éthiopie, le deuxième remplissage du barrage sans parvenir à un accord juridiquement contraignant et comment cela aurait un impact sur la stabilité et la sécurité de la région. La fabrication de la voiture électrique Nasr E70 doit démarrer à la mi-2022. C'est ce qu'a affirmé le ministre du secteur public des Affaires, Hichem Taoufik. Ce véhicule pourra être ravitaillé par des chargeurs à vitesse différente et une fois rechargé à fond pour parcourir 400 km, a fait savoir le ministre. Selon lui, pour un trajet de 300 000 km, la E70 économiserait, à comparer avec une voiture roulant à l'essence à l'indice d'octane 92, l'équivalent de 200 000 livres égyptiennes. Un commentaire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que le président Abdel Fattah el-Sisi accorde un grand intérêt à la promotion de l'industrie textile pour récupérer la place de l'Égypte dans cette industrie, faisant état d'un projet énorme mis en œuvre par l'État dans ce domaine dans la ville d'El Mahalla al-Kubra. Lors de sa présidence d'une réunion consacrée au suivi du plan de développement de l'industrie de textile et de filature et de l'encouragement de la culture du coton, Dr Madbouli a ordonné la mise en place de mécanismes d'incitation des agriculteurs égyptiens à cultiver du coton pour doubler la superficie agricole. Pour sa part, le ministre du secteur public des Affaires, Hichem Taoufik, a fait état de la fin en mars 2022, dans la ville d'El Mahal, de la construction de la plus grande usine de textile et de filature dans le monde, confirmant que cette usine, qui s'inscrit dans le cadre du plan de l'État pour le développement et la modernisation de l'industrie du textile. En juillet, le président Abdel Fattah el-Sisi avait inauguré l'usine de tissage rectangulaire dans la ville industrielle de Robeki. L'usine est construite sur une superficie de 11 236 mètres carrés. Il a été conçu pour produire des textiles de 180 cm de large. Il abrite 100 machines textiles de fabrication italienne. Il fonctionne avec une capacité de production de 300 000 mètres linéaires par jour. Équipé de tous les équipements technologiques garantissant la sécurité des conditions de fonctionnement au sein de l'usine et des systèmes de contrôle de la qualité pour assurer la qualité finale de tissus produits. C'était le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a affirmé que le président el-Sisi avait accordé un grand intérêt à la promotion de l'industrie textile pour récupérer la place de l'Égypte dans cette industrie. Et enchaînons avec l'autorité du canal de Suez qui a provisoirement saisi le navire géant Ever Given qui avait bloqué le canal pendant près d'une semaine conformément à une ordonnance d'un tribunal égyptien en attendant le paiement de 900 millions de dollars en compensation des pertes subies par le blocage. L'annonce a été faite mardi par le président de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabia, qui avait déclaré que ce chiffre couvrait le coût du renflouement et de l'entretien des navires de la taille d'un gratte-ciel en vertu d'une ordonnance de privilège émise par le tribunal économique de l'Ismaïlia.
Retournons au studio et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Magda Amer, prédicatrice diplômée de l'Université de l'Azhar. Bonjour, Dr Magda. Et Inch'Allah, Ramadan Karim. Oui, bon Ramadan. Oui, Inch'Allah, à tout le monde, oui. Le prophète Mohammed avait déclaré, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, jeûnez, vous acquerrez la santé. Alors, tout d'abord, quels sont les bienfaits du jeûne pendant le mois béni de Ramadan? Bon, sur le plan religieux ou sur le plan scientifique? Non, sur le plan religieux, si, sur le plan religieux. Sur le plan religieux, les deux. Ouais. Bon, d'accord. Bon, pour commencer, il faut savoir que le jeûne, c'est une opportunité pour se purifier. Car chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le jeûneur il accomplit sa journée, il est distant de l'enfer. Alors, on espère par la fin du Ramadan, Inch'Allah, il sera parmi ceux qui sont acquittés de l'enfer. Mais à condition que ce soit vraiment un véritable jeûne. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de s'abstenir de manger et de boire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a averti que celui qui maîtrise pas, par exemple, sa colère, sa bonne conduite et qui abuse dans ses médisances, etc. À ce moment-là, le fruit de son jeûne, c'est la soif, uniquement la soif et la faim. Mais il n'a pas de mérite. Alors là, on comprend qu'un véritable jeûne, ce qu'on appelle le jeûne de Khosous ou Khosous, c'est un jeûne qui est très spécial et c'est une sorte d'autodiscipline car durant le Ramadan, tout ce qui est légiféré, on s'abstient de tout ce qui est légiféré. Boire, manger, avoir des rapports, tout ça, c'est légitime. Mais durant le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que le jeûne, c'est une école d'autodiscipline afin de s'entraîner à maîtriser sa volonté. Ainsi, après le Ramadan, c'est beaucoup plus facile pour nous de pratiquer le véritable jeûne, c'est-à-dire le jeûne de la langue, le jeûne de l'huile, le jeûne de la pensée, le jeûne du cœur, avoir toujours un cœur pur envers les gens et non pas essayer de se revenger, etc. La pensée positive. C'est tout un comportement et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande vivement de surtout ne pas se mettre en colère et de maîtriser sa colère durant le jeûne, car évidemment on voit malheureusement dans la société les gens comment ils leur manquent la nicotine, le truc, le thé, etc. Alors bon, on les voit un peu perturbés, mais en fait le prophète nous incite à se comporter comme un véritable jeûneur, d'être patient et vraiment, comme on a dit, c'est une autre-discipline. Alors il doit, durant le Ramadan, vraiment changer son comportement, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été envoyé afin d'accomplir les bonnes manières, le bon comportement, etc. Ça, c'est un musulman, il doit être un ambassadeur de l'islam. Il ne doit pas montrer que parce qu'il jeûne, il va abuser quand il mange, lorsqu'il rompt le jeûne, malheureusement. On voit les queues pour les sucreries, c'est des toxines, alors que le jeûne, sur le plan scientifique, c'est une opportunité pour détoxifier notre corps, revitaliser nos organes, et vraiment, c'est une cure. Malheureusement, avec les mauvaises habitudes et cultures, si on peut dire, de manger, d'abuser vraiment toutes les sucreries, etc., pour compenser le jeûne, c'est une fausse manière de vraiment rompre le jeûne. Et il faut s'abstenir du sucre qui est une toxine, alors que notre corps est en train de se détoxifier. Les dates, c'est vraiment idéal pour fournir de l'énergie et surtout manger au suhour, c'est un repas
est béni par Allah et pendant lequel il faut vraiment manger peu et en même temps de bonne qualité de nourriture, telle que tout ce qui est source d'énergie complète à long terme, comme par exemple le riz complet, le pain complet, les patates, etc. Et non pas le sucre simple qui, au bout de quelques heures, en manque d'énergie. Oui. Docteur, oui. Oui, docteur Magda, le mois de Ramadan attache les membres de la même famille rassemblés pendant l'iftar ou bien le suhour, deux repas pris en famille. Alors, comment la famille pourrait-elle profiter davantage de ce rassemblement? Absolument, il faut souder les liens de parenté évidemment. C'est une opportunité pour vraiment, s'il y a un problème quelconque, il faut le résoudre. Il faut savoir que c'est le Tadahim, c'est vraiment, ça approfondit notre relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut vraiment chercher à s'entraider, trouver s'il y a un problème quelconque, il faut vraiment collaborer, toute la famille doit collaborer afin de résoudre le problème, par exemple. En même temps, on a besoin de se nourrir de l'amitié, de l'amour dans la famille. C'est le point émotionnel qui est très important pour stimuler notre système immunitaire. On va avec le corona, tout ça. Ça fait partie de l'équilibre de l'être humain, de vivre dans une société où il ressent qu'il est vraiment en paix et apprécié. Il ressent l'amour, l'amitié, toutes les bonnes sensations, quoi. Ça stimule notre équilibre. Alors, comment faire sentir nos enfants qui sont appréciés, que nous les aimons? Est-ce que vous pouvez répéter, je vous en prie? Comment donner un message à nos enfants, même s'ils sont un peu plus grands, ils ne sont pas des enfants, ils sont notamment des adolescents, que nous les aimons et qui sont appréciés? Bon, alors, l'adolescence, c'est important de savoir qu'il veut être indépendant. C'est normal. Alors, il faut pas le forcer, surtout. Il faut toujours lui donner le conseil d'une manière indirecte. L'adolescent, il a une sorte de rébellion. Et il n'est pas encore équilibré sur le plan mental. Il a ce qu'on appelle le frontal lobe, une partie du cerveau qui n'est pas encore développée à 100%. Ainsi, c'est un art comment vraiment lui donner quand même une sorte de liberté, mais pas à 100%, de manière à ce qu'il commette une erreur et puis lorsqu'il revient à nous, c'est là qu'on lui donne les conseils, etc. Mais il faut lui donner quand même une espace de liberté. Et non pas le contraindre à quoi que ce soit. Et évidemment, il faut l'appeler enfin lui faire plaisir par tous les moyens, parce qu'il lui-même il est perturbé hormonal, sur le plan hormonal. Alors, il ne faut pas trop le juger, il ne faut pas trop, lorsqu'il s'énerve et tout, c'est normal, il a des hormones sexuelles, etc. Et toute cette énergie, ça le rend vraiment perturbé. Oui. Voilà. Alors, c'est un âge, il faut beaucoup de temps pour vous donner des exemples comment traiter l'adolescent. Docteur Magda Amer, prédactrice diplômée de l'Azhar, nous vous remercions infiniment pour ces explications et bien sûr ces conseils. Et arrivant au plan économique. Alors, sur le plan économique, les indices de la Bourse du Caire ont subi un recul collectif à la clôture de la séance d'aujourd'hui à cause des opérations de vente des Égyptiens et des opérations d'achat des investisseurs arabes et étrangers. L'indice principal EGX30 a reculé de 1,4% et les indices EGX70 et EGX100 ont respectivement perdu de 2% et de 2,4%.
Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Restez avec nous. Joyeux Ramadan. Au revoir.